Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, on va faire un petit cycle d'hommage à un père fondateur de la Japanimation et du tokusatsu en France, à savoir Space Sheriff Gavan, nommé Xor dans nos contrées. Donc voici le premier jouet d'Xor qui est sorti, me semble-t-il, en 83. Comme vous pouvez le constater, un boîtage français assez attrayant. Moi, j'aime beaucoup la différence de couleur noir et blanche et puis les petits carrés qui évoquent une certaine technologie et qu'on voyait dans la série. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une boîte fenêtre. On voit notre ami Xor ainsi que les deux accessoires, en l'occurrence son épée et puis la fameuse laserolame. Au passage, on peut remarquer le sigle d'Antenne 2, le logo de l'époque. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Sur le dos, de nouveau, la séparation noir-blanc avec les carrés. Et puis présenter les autres articles qui étaient proposés dans la collection que nous verrons ultérieurement. Voilà, et bien comme d'habitude, je vais ouvrir la boîte. Je sors l'objet. Voici. Nous pouvons voir qu'à l'époque, on pouvait trouver des calages en polystyrène, mais aussi des calages en plastique blanc un peu cassant comme celui-ci. Donc j'extirpe Xor, que voici. Comme vous pouvez le constater, il est en plastique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de métal dans ce jouet. Il est vraiment entièrement en plastique. Sur les autres jouets de la collection, on s'aperçoit que les personnages sur les articulations ont des ressorts sur les chevilles, sur les coudes, alors que dans la version qui arrivait en France, on a des sortes de petits accordéons en plastique. Cette version, qui est sûrement la version japonaise, ajoute un côté métallique plus solide, mais celui-ci est tout de même plaisant. Alors bien sûr, par rapport à ce qui se fait de nos jours, c'est-à-dire 32 points d'articulation et plus, là, ce sont les balbutiements de la figurine articulée, mais bon, il y a quand même quelques possibilités sympathiques. Nous avons vu Xor, maintenant nous allons voir celui qui, dans notre beau pays, s'appelait Xor 02, alias Puissance Rouge, alias Charivan de son vrai nom nippon. Même présentation au niveau du packaging, comme vous pouvez le constater. Je vais donc l'ouvrir lui aussi. Même calage en plastique souple. La grosse différence, voire l'unique différence avec l'Xor que nous avons vu précédemment, c'est que Charivan, lui, est plus lourd parce qu'il a des pièces métalliques. On peut y déceler les prémices de choses qu'on verra ultérieurement, comme les Chevaliers du Zodiaque. Une des différences entre Gavan et Charivan, c'est que Charivan possède une arme à feu, en l'occurrence un pistolet laser, qu'il sort en jonglant d'une manière très spectaculaire et très adroite. Je ne sais pas si vous en rappelez, et si ce n'est pas le cas, vérifiez dans la série, vous verrez, ça a son petit effet. Donc voici notre ami Charivan. Donc un peu plus lourd, puisque avec un peu de métal, et ma foi, je pense qu'il doit bien accrocher la lumière et renvoyer quelques reflets fort agréables. Voici pour les jouets respectivement de Space Sheriff Gavan et Space Sheriff Charivan, à savoir Xor et Xor 02 alias Puissance Rouge. Ça a été une série qui a vraiment été quelque chose de très important en France pour l'animation en continuité, mais surtout pour lancer le tokusatsu. Et puis je pense que des athlètes comme Watari Hiroshi et surtout Monsieur Obakenji, qui était un extraordinaire cascadeur et un extraordinaire martialiste, ont inspiré beaucoup de monde ici en France. Voilà, c'est terminé pour ces deux belles figurines. Et n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.